Salut, j'espère que vous allez bien. Les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. En fait, pour être tout à fait honnête avec vous, vous pourriez vous dire que le fait de faire une vidéo par jour tout le mois de décembre, ben là on est à la fin du Noël des là, je dois plus trop avoir d'idées. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que je m'étais fait tout un planning avec plein d'idées de vidéos et là le problème c'est que j'ai d'autres idées. Donc comment je fais? Donc là en fait je me suis dit, étant donné que je n'ai pas assez de travail, bah vas-y je m'en rajoute. Je rigole bien évidemment, mais du coup non, je me suis dit vas-y je vais faire un autre concept, une idée un peu 2 en 1. En fait je voulais vous faire un make-up rose pour les fêtes parce que j'adore le rose et je sais que vous voulez des make-up pour les fêtes. Après je sais que les make-up ça n'intéresse pas tout le monde, enfin c'est vrai que les tutos make-up c'est vu et revu, il y en a plein. Et je sais qu'il y a vraiment un concept que vous adorez, c'est quand je vous partage des looks grande taille et notamment quand je vais dans les magasins voir un petit peu ce qu'on peut trouver en grande taille. Donc ce que je me suis dit, c'est que dans cette vidéo, ça va être un peu type vlog. Je me prépare avec vous, donc je vous partage un peu mon make-up rose, etc. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller dans les magasins, on va faire Kiabi, MS Mode, je croise les doigts pour MS Mode, c'est pas sûr, je vous tiendrai au courant. Et même d'autres boutiques pour voir un peu ce qu'on peut trouver pendant les fêtes. Je vais essayer d'essayer les vêtements. Je vais faire au mieux, hein. Là c'est vrai que je vous parle sans trop savoir exactement ce que je vais faire. Mais du coup le concept de la vidéo c'est vraiment je me prépare avec vous et après on part faire les magasins. Je me dis qu'en plus de ça je vais pouvoir profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu, une sorte de petit chit-chat make-up. Je sais que certaines aiment bien un petit peu quand je parle et tout. Enfin moi je sais que j'aime bien parce que du coup ça me permet de vous parler de manière un petit peu plus libre, tu vois. Enfin voilà, c'est vrai que des fois dans mes vidéos j'aime bien faire des choses assez structurées sans forcément trop m'éparpiller. Je suis pas du genre à trop exposer ma vie privée. Enfin voilà, c'est vrai que les chit-chat make-up, je trouve que c'est pas mal pour ça. Comme ça je peux vous parler de quelques petites choses. En ce moment je suis très heureuse dans ma vie professionnelle, je vais pas vous le cacher. Disons que je me suis un petit peu forcée à arrêter de me prendre la tête sur les vues, sur les likes, sur les commentaires, sur les abonnés. Chose qu'on fait parce qu'on entend sans cesse que plus t'as d'abonnés, mieux c'est, etc. Et c'est vrai qu'en plus, moi j'étais un peu en contradiction parce que à la fois je voulais avoir plein d'abonnés, ben, dans le sens où voilà, je voulais réussir, tu vois. Parce que malheureusement, on a ce truc où réussir sur les réseaux sociaux et dans ton travail, c'est avoir plein d'abonnés. Et en fait, moi, plus ça va, plus j'essaye vraiment de réfléchir autrement et de me dire que le plus important, c'est premièrement d'être heureuse dans mon travail, de ne pas faire des choses qui ne me ressemblent pas et d'avoir des collaborations avec les marques qui me permettent de vivre de manière correcte. On n'a pas besoin d'avoir des millions sur son compte en banque pour être heureuse et moi, franchement, je suis la première à dire que les plus riches, c'est pas les mieux dans leur vie, tu vois. Parce que des fois on rigole quand on dit problème de riche, mais sincèrement, non, moi ça me fait pas rêver du tout. Enfin, je sais pas vous, mais alors ça me fait pas du tout rêver. Je trouve qu'il y a rien de mieux que d'être un peu entre deux, genre vraiment avoir les moyens d'investir, tu vois, avoir les moyens de vivre correctement sans être en stress à la fin du mois, sans pour autant être à un stade extrême, tu vois. Enfin bref, je sais pas pourquoi je suis en train de parler de ça, mais je sais pas, j'improvise, je vous parle comme si on était copines, quoi. Je vous montre quand même quelle palette j'utilise la Norvina, elle est trop belle. En soi, je fais un make-up que j'ai déjà réalisé en tuto. Donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous voulez vraiment un vrai tuto parce que comme je vous dis dans cette vidéo je me maquille avec vous mais ça reste une vidéo un peu chill, tu vois, parce que j'ai l'impression que vous préférez ce genre de make-up. Au pire je vais vous dire un peu les couleurs que je mets et comment je fais, comme ça vous pourrez reproduire même avec une palette. Donc là vous voyez j'ai mis avec un pinceau juste un peu un fard orangé de transition. C'est ce que je fais tout le temps dans tous mes make-up, vous le savez, je commence toujours par ça. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis on vient mettre une couleur foncée, donc là c'est un bordeaux dans le coin externe, juste comme ça, et je viens en fait un peu le relier, tu vois, avec le fard que j'ai mis juste avant. Donc je regardais dans le miroir parce que sinon je vais rien voir. Enfin bref, tout ça pour revenir parce que oui, pourquoi je vous dis ça, c'est par rapport en fait un peu à la réussite du Noël des là. C'est vrai que quand tu vois des meufs faire des centaines de milliers de vues, voire des millions de vues, t'as tendance naturellement, je pense, à te comparer et à te dire mais pourquoi ces vidéos marchent mieux que les miennes? Et c'est vrai que j'ai arrêté de me dire ça. En fait, je me dis finalement, qu'est-ce qui est le mieux? Genre de réussir de la bonne manière ou de la mauvaise manière? Et ça, c'est quelque chose où je me bats un peu avec moi-même depuis 4 ans. Hein, parce que c'est pas la première fois que je vous en parle, tu vois. C'est vrai que là, pour le Noël des là, je me suis dit, je ne regarde pas les vues. Je regarde que les commentaires. Chose très importante.
et je regarde que comment moi je me sens durant ce mois de décembre. Et je me suis jamais sentie aussi bien. Ça me l'avait déjà fait avec le 7 ondé, là j'avais adoré. Et en fait je me rends compte que faire une vidéo par jour, certes c'est beaucoup de travail, mais quand tu le fais de la bonne manière, c'est génial. Et quand je dis de la bonne manière, c'est quoi? C'est-à-dire de faire des choses qui te ressemblent, de faire des choses, tu penses avant tout à toi et pas au retour que tu vas avoir. C'est d'ailleurs le conseil que je donne à toutes les filles qui veulent se lancer et qui m'envoient un message. Soyez vous-même, écoutez-vous. Moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je ne regrette rien parce que je me suis toujours écoutée moi. Et étant donné que ça vient de moi, je peux pas regretter, tu vois. Genre, si je l'ai fait, c'est parce que ça me faisait plaisir, c'est parce que j'avais envie de le faire. Et d'ailleurs, j'ai jamais eu de mauvais retours. Enfin, j'ai jamais eu de drama, de trucs, tu vois, parce que ça m'a toujours ressemblé. Finalement, aujourd'hui, si jamais je me comparais vraiment à des filles qui ont percé, comme on dit, et qu'on ait millions d'abonnés, des milliers de vues, je me rends compte que leur contenu, c'est pas qu'il est nul et vide, parce qu'en plus de ça, là je suis une grosse généralité, évidemment il y a de tout, mais je trouve qu'il y a certaines personnes qui font des choses juste pour les vues. Et ça, je trouve ça dommage parce que, premièrement, pour les abonnés, c'est pas forcément correct parce que je pense qu'ils le ressentent, parce que moi-même, des fois, je le ressens avec certaines personnes. Et même pour toi-même, t'es pas forcément heureuse parce que du coup, tu fais quelque chose qui te fait pas kiffer, tu vois. Moi, je vais vous dire honnêtement, le mois de décembre, je l'ai pas senti passer. Genre, je me suis pas du tout sentie submergée par le travail, alors que vraiment, filmer une vidéo par jour, monter une vidéo par jour, plus TikTok, plus Instagram, je peux vous dire que j'en ai passé du temps à réfléchir, à travailler. Mais le fait de vraiment faire des choses que j'aimais, et ben vraiment je me sens super bien, genre vraiment. Et je dis pas ça en mode parce que je suis dans le rush et qu'au mois de janvier je vais avoir un retour de bâton, je vais être hyper fatiguée, etc. Non, vraiment je le sais parce que voilà, ça fait quand même 4 ans que je fais ça, j'ai aussi fait d'autres travails à côté, j'ai fait des études, enfin je me connais, tu vois. Et là je sais que je suis vraiment bien. Et surtout, pourquoi je vous dis ça? Mais en fait c'est surtout pour vous remercier parce que c'est vraiment grâce à vous. Je sais que c'est pas la première fois que je vous le dis, mais je pense que je vous le dirai jamais assez comme vous me le direz jamais assez parce que sincèrement peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire oh là là, je mets un commentaire sous toutes ces vidéos, elles doivent en avoir marre. Non les filles, non vraiment. Genre vous pouvez pas imaginer comment c'est motivant d'avoir des commentaires sous ma vidéo, d'avoir des retours positifs sur YouTube. Je vais vous dire honnêtement, je n'ai pratiquement jamais de négatif. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo par jour sur YouTube et non sur Insta ou sur TikTok. Parce que pourquoi il y a plein de filles aujourd'hui qui ont arrêté YouTube? Parce que YouTube c'est vraiment la plateforme qui te demande le plus de temps. Là je suis en train de passer à l'anti-cerne, hein, comme vous le voyez, je mets pas de fond de teint, je mets juste de l'anti-cerne. Je suis allée mouiller mon beauty blender, du coup je sais plus ce que je disais, mais si je crois que je parlais du fait de partir de YouTube. Mais oui, aujourd'hui il y a plein d'influenceuses qui ne font plus de vidéos de YouTube parce que je pense que ça leur demande trop de temps par rapport au retour. Parce que pour vous dire, l'autre jour j'ai fait un TikTok de littéralement 15 secondes, j'ai fait presque 600 000 vues. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre vraiment de presque 15 secondes. Je vais pas mytho hein, pour le tourner, j'ai du coup mis peut-être 2 minutes. Hein, voilà, 2 minutes, 600 000 vues, ça m'a rapporté énormément d'abonnés sur TikTok et sur Insta. C'est sûr que quand je vois que des fois je passe 5 heures à faire une vidéo YouTube qui fait 2000 vues, bah forcément tu fais le calcul, tu te dis qu'est-ce qui est le mieux? Mais je pense que le mieux c'est vraiment de réfléchir à ce qu'on veut vraiment et pourquoi on le fait. Et malheureusement, je pense que toutes les filles qui arrêtent YouTube pour se lancer sur TikTok, sur Insta, qui s'éparpillent trop, qui font des choses qui leur ressemblent pas, qui font ça pour l'argent, pour les abonnés, ben en fait je pense qu'elles vont juste perdre des abonnés. Moi je vais pas vous le cacher, j'ai unfollow plusieurs personnes parce que en fait je ne comprenais plus leur contenu. Je voyais plus l'intérêt de les suivre, elles m'apportaient plus rien. À part se montrer à des soirées d'influenceurs et à des événements, etc., il n'y avait plus rien. Et c'est vrai que moi, le but, pourquoi je suis sur les réseaux, c'est pas pour exposer ma vie privée, c'est pas pour faire du buzz ou je sais pas quoi, c'est juste pour partager mes conseils en tant que fille plus size, un peu partager ma vie, parce que c'est vrai que des fois ça me fait plaisir de vous partager certaines choses, et c'est vrai qu'il y a certaines choses où j'aime bien me sentir un petit peu moins seule, avoir vos retours, et ça me fait du bien, tu vois, de partager avec vous. Mais c'est vrai que la priorité, ça reste de vous partager, en fait, les astuces mode d'une fille plus size. Et qu'on se le dise, YouTube, ça reste une plateforme hyper libre, tu vois. Là, par exemple, je suis en train de me maquiller, je vous parle et tout. Enfin, je trouve que c'est cool. Sur TikTok, les gens, au bout de 30 secondes, ils en ont marre, tu vois. Ils regarderont jamais une vidéo de moi de 10 minutes qui me maquille. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je voulais vous parler à vous, les filles qui me suivez sur YouTube. J'ai halluciné sur TikTok. J'ai fait plusieurs TikTok sur les bottes mollets larges. Donc plusieurs TikTok parce que TikTok justement, comme c'est des formats courts, comme il y a un peu des trends, etc.
bah du coup tu sais t'en fais plusieurs pour un peu annoncer, pour faire partager de manière un petit peu différente, enfin voilà, c'est le but de TikTok. Une fois j'avais vu une meuf qui avait changé de coupe de cheveux, elle avait littéralement fait 5 TikTok pour le dire, enfin c'est vraiment comme ça que ça marche TikTok, tu vois, tu fais 15 000 fois des mini vidéos, etc. Et donc moi sur les bottes mollets larges, j'avais fait donc 2 unboxings, 2 vidéos où je répondais à des commentaires en partageant les références, et un TikTok, donc celui qui a percé de 15 secondes, où je disais les filles j'ai trouvé des bottes mollets larges, tu vois, donc les TikTok avec les références sont sortis avant. Et dans les commentaires, j'ai eu mais des centaines de meufs me demandant les références. Et vraiment j'ai halluciné parce que premièrement, t'as même pas le temps d'ouvrir TikTok et de lire les commentaires. Genre vraiment les meufs, elles slide et elles commandent, genre elles lisent pas les commentaires alors qu'il y avait vraiment que ça. Donc enfin je veux dire, t'as vu d'autres filles les demander, voilà. Et la deuxième chose c'est, tu prends même pas le temps de cliquer sur le compte et d'aller voir, d'aller chercher par toi-même si j'ai partagé les refs. Et vraiment j'ai trouvé ça hallucinant de me dire qu'elles ne sont même pas capables de cliquer sur mon compte et d'aller voir. Enfin moi quand je cherche une référence, quand je vois une personne exposer par exemple je sais pas une robe que j'aime, je vais sur son compte, je regarde déjà ce qu'elle a mis, est-ce qu'elle a mis en story à la une, en post, éventuellement sur YouTube si elle a fait des hauls de ses achats récents. TikTok en plus on met des titres au TikTok donc t'as pas besoin de tout regarder. Moi j'avais mis Revbot Boo, enfin vraiment je l'avais mis en titre, donc tu vas sur mon compte TikTok, tu cliques, enfin vraiment c'était hyper facile à trouver. Et j'ai halluciné du nombre de meufs qui m'ont demandé les références et qui n'ont pas pris le temps de chercher. Et j'avais vu d'ailleurs un TikTok là-dessus de personnes qui disaient que le problème de TikTok c'est que les gens sont habitués à avoir l'information au bout de 30 secondes. Et que si t'as pas l'information au bout de 30 secondes, et ben t'es perdu en fait. Tu ne sais plus chercher par toi-même, tu ne sais plus regarder un contenu long, tu ne sais même plus regarder un film, une série. Et c'est vrai que c'est limite inquiétant. Moi vraiment j'ai dit à une meuf, mais enfin c'est inquiétant en fait d'être aussi assistée finalement. Enfin je sais pas si vous avez le même ressenti que moi, parce que je pense en tant que personne qui consommait YouTube, la majorité d'ailleurs me disent que vous n'avez pas TikTok. Et franchement bah, je peux vous comprendre, hein. Moi c'est vrai que j'aime bien, et en tant que créatrice de contenu, bah, ça m'apporte quand même de la visibilité, et je parle de l'aspect négatif, mais sur TikTok n'oublions pas que j'ai quand même, je dirais 80% des personnes qui m'ont découvert là-bas, qui me laissent des super gentils commentaires. Là j'ai fait un TikTok avec des robes, j'ai eu que des compliments, mais c'était adorable tu vois, et je tiens quand même à le souligner parce que c'est vrai que j'ai pas du tout envie de passer pour une meuf aigrie qui retient que le négatif, alors que j'ai des meufs adorables qui me laissent des gentils commentaires sur TikTok. Mais c'est quand même le problème je trouve de TikTok, c'est vraiment ce côté d'assister de personnes qui sont pas capables de chercher l'info. Et je suis désolée mais ouais c'est grave quand même de pas être capable de cliquer sur un compte et de chercher quelque chose. Enfin, et le pire c'est que j'ai fait donc des TikTok avec les références comme je vous disais, mais après tu vois il y a des meufs qui sont pas tombées sur cela, des filles là qui m'ont mis du coup sur d'autres TikTok, oui on veut les refs et tout, chose que en soi je peux comprendre, hein. Je veux dire l'erreur est humaine, et puis il y en a plein qui m'ont dit oh, excuse-moi c'est pas grave, enfin, je veux dire il y a plus grave dans la vie, hein. Je vais pas non plus faire un débat de 15 000 ans là-dessus. Donc les TikTok où j'ai partagé les références, donc j'ai introduit la vidéo, je dis écoutez les filles, j'ai trouvé cette paire de bottes sur Boo, enfin je sais plus exactement ce que j'ai, mais un truc de ce style là, et je dirais je partage du coup la référence quand j'en parle, donc je sais pas 15 secondes plus tard t'as des meufs qui m'ont mis c'est quoi la référence de la botte. Genre il y a des filles qui sont vraiment même pas capables de regarder le TikTok jusqu'au bout. Enfin je sais pas, dites-moi si je suis la seule à halluciner. Après c'est vrai que peut-être en tant que créatrice de contenu on est plus sensible à ce genre de choses parce qu'on y est confronté quotidiennement. Et c'est vrai que c'est vraiment relou. Et puis pourtant j'ai que 22 ans et je suis jeune, hein. Mais ouais j'espère quand même que les gens vont réagir et apprendre à chercher par eux-mêmes, etc. Parce que c'est vraiment inquiétant quoi. Et c'est vrai que je suis pas la seule à le dire, hein. J'avais vu une fois une story d'Enjoy Phoenix qui avait mis des dizaines, et encore je pense qu'elle avait pas tout mis, de messages. En gros elle avait mis un film et tout le monde lui disait oh t'as trouvé où le film et tout, et elle avait mis une page Safari en me disant où regardez le film, je sais plus quoi là. Et c'est vrai que enfin en soi je comprends que des fois tu sais t'as le réflexe d'envoyer un message oh là là on peut le trouver où et tout, parce que même moi ça m'arrive. Je vois par exemple Steve Tonic, elle a un plaid rose à carreaux qui est trop beau, elle m'a jamais répondu, mais en vrai je comprends d'avoir des centaines de messages tu vois, et j'ai vraiment cherché partout, impossible de retrouver la ref de son plaid tu vois. Donc ça m'arrive à moi aussi tu vois des fois de demander des références, mais je trouve quand même que pour certaines choses c'est vrai que tu peux quand même chercher par toi-même tu vois. Enfin je sais pas, c'est vrai qu'on est un peu tous différents. J'espère que ça va pas être mal interprété tout ce que je dis. Des fois j'ai un côté un peu nature peinture où comme je vous dis je vous parle vraiment comme à mes copines, et c'est vrai que moi c'est des choses ces derniers temps qui me font un peu waouh, c'est abusé quand même. Bon après par contre c'est vrai qu'on n'enlèvera pas à TikTok le fait qu'il donne quand même pas mal de visibilité
aux petits créateurs parce que quand je vois que j'ai 36 000 abonnés sur TikTok et que sur YouTube, ben ça n'évolue pas tant que ça, tu vois. Vous êtes là, les bestes, hein, mais j'ai du mal à toucher de nouvelles personnes en fait, tout simplement. Et c'est vrai que c'est dommage parce que comme je vous dis, je rêve pas d'avoir des milliards de personnes, mais je sais que mon contenu pourrait être pertinent pour certaines personnes et que on pourrait continuer avec plus de monde. Et puis bah qu'on se le dise, les marques quand elles regardent le nombre d'abonnés, hein, on va parler français, vous le voyez, hein. Après c'est mon choix aussi de pas collaborer avec 15 000 marques parce que les placements de produits c'est bien, c'est intéressant, mais ça peut vite être dangereux. On le voit, il y a tellement d'arnaques, il y a tellement de choses qui sont pas pertinentes. Enfin, moi je veux que travailler avec des marques qui me ressemblent et je veux pas du tout travailler avec des marques qui me ressemblent pas. Vraiment là-dessus j'essaye d'être assez sérieuse. Parce que même vis-à-vis de vous qui me suivez, etc., vous le savez, si vous avez un problème avec une marque que je présente ou autre, j'hésite pas à contacter le service client. Ça m'était arrivé d'ailleurs il y a quelques temps avec une marque, avec Pomelo, les shampoings que j'avais présentés. J'avais envoyé du coup à la fille avec qui j'étais en contact le numéro de commande, etc. D'ailleurs j'espère que cette histoire avait été résolue, mais je pense que j'avais pas eu d'autres nouvelles. Mais j'essaye vraiment de toujours faire au mieux, etc. Et je me dis en plus, bah plus je présente des marques honnêtes, moins justement j'ai à gérer ce genre de problème parce que j'ai toujours beaucoup de choses à gérer, donc tu vois, enfin pour moi c'est un tout, c'est vachement important. Et puis même je me dis pour ma crédibilité, enfin je sais que si vous me suivez c'est aussi pour ça, c'est parce que bah, je pense que vous me faites confiance, parce que vous aimez ce côté transparent que j'ai, etc. Et je veux surtout pas le perdre, donc c'est pour ça, tu vois, au niveau des marques, moi si jamais je connais pas la marque ou j'ai pas confiance, je dis non directement. Mais du coup, tout ça pour dire que les grandes marques avec qui je rêve de collaborer, d'ailleurs ça me fait parce que des fois elles me disent Manon tu devrais trop collaborer avec cette marque. Les amis, si vous saviez, j'aimerais moi aussi, tu vois. Mais malheureusement, bah, elles collaborent que avec des filles qui évoluent. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est aussi, bah, comme je vous dis en fait là, c'est vraiment pour remercier toutes les filles qui ont commenté mes vidéos, qui ont liké mes vidéos, qui ont regardé mes vidéos durant tout le mois de décembre. Si vous faites partie de cette team là, les filles, vous savez pas comment vous m'aider. Parce que bah forcément le fait d'avoir des vues sur mes vidéos, le fait d'avoir des likes, le fait d'avoir des commentaires, bah ça aide au référencement, ça aide au fait de proposer mon contenu à d'autres filles qui pourraient être intéressées. Et forcément les marques qui regardent les statistiques, et plus les statistiques sont hautes, plus les marques sont intéressées par ton profil, hein, ça marche comme ça clairement. C'est grâce à vous aussi qu'aujourd'hui j'ai la chance de collaborer avec certaines marques, parce que je dis pas que je collabore avec personne, hein, au contraire j'ai eu quand même de très belles collaborations. Et il y a quelques années j'aurais jamais pensé collaborer avec elle, tu vois. J'ai commencé les vidéos mode avec Shein justement, c'était d'ailleurs ma première vidéo mode ou ma deuxième. C'est là d'ailleurs que j'avais gagné pas mal d'abonnés et j'avais vu vraiment une évolution, genre je me dis waouh, j'ai jamais fait autant de vues. Et grâce à tous vos commentaires, grâce à tous vos retours, grâce à tous vos partages, ben ils m'ont repéré et depuis je collabore avec eux depuis 1 an et demi. Et je suis super heureuse parce que ça m'apporte énormément. Et tout ça pour dire que peut-être des fois vous vous dites oh là là ça sert à rien, je sais pas, de commenter, de liker, de partager. On entend toujours les influenceurs le dire. Mais en fait c'est vraiment notre manière à vous. C'est vraiment en fait le principe justement de communauté. En fait on est un peu une team genre tous ensemble. Et c'est comme ça qu'on évolue, tu vois. Vous avez un rôle grave important dans notre vie. Et moi je sais que des fois j'ai l'impression de me répéter et de me dire oh là là Manon mais tu vas pas les remercier dans toutes tes vidéos. Mais en fait si, pour moi c'est normal et c'est vachement important parce que vous êtes les premiers à toujours nous soutenir, à toujours commenter nos vidéos, à toujours les partager. Donc pourquoi nous on ne le ferait pas à notre tour, parce que ben c'est sincère, tu vois, c'est pas juste pour faire bien. Genre sincèrement des fois je me dis mais purée elles sont adorables. Et puis des fois je vois vous m'envoyez des messages sur Insta, vous me dites oh mais t'es trop gentille, tu nous réponds et tout. Mais pour moi c'est tellement normal. Vous prenez le temps de regarder mon contenu et de m'envoyer un message. Pourquoi moi je prendrais pas le temps de vous répondre? Après je sais que des fois je peux mettre un peu de temps, je suis désolée là-dessus, c'est vrai que je suis pas la plus assidue. Mais pour moi c'est normal de tout lire, de répondre à tout le monde, enfin je sais pas, genre je me pose même pas la question, c'est comme ça depuis 4 ans et j'espère que ça va encore l'être parce que c'est vrai que des fois on se laisse un peu déborder. Je sais par exemple sur TikTok, là j'ai fait un TikTok où je vous demandais de choisir ma robe de réveillon, j'ai eu presque 700 commentaires les gars, genre vraiment je m'y attendais pas. Je peux pas répondre à 700 commentaires malheureusement. Là c'est vrai que j'essaye de tout lire, mais voilà, des fois je me laisse un petit peu dépasser. Donc c'est vrai que sur TikTok par exemple je sais que je peux pas trop répondre à tout le monde parce que ça va vite et puis parce que comme je dis TikTok c'est vraiment un autre monde, il y a beaucoup plus de visibilité là-bas. Mais c'est vrai que sur YouTube, sur Insta, franchement je suis pas du tout débordée et au contraire je sais que c'est des gens qui me suivent vraiment, c'est des gens qui me connaissent entre guillemets hein, parce que voilà évidemment c'est ce que je dégage sur les réseaux. Mais en tout cas, pour terminer, attendez, mais pour terminer, j'ai même pas mis mon gloss, mais n'importe quoi. J'ai vraiment mis mon gloss dans le retour caméra, donc bon,
J'espère qu'il est bien mis. Mais du coup, pour terminer cette petite partie chit-chat make-up avant d'aller faire les magasins avec vous, mais merci hein, encore une fois, voilà, on va terminer là-dessus. Je suis désolée pour celles qui aiment pas les blabla, mais bon, de toute façon, quand vous serez pas sur cette vidéo, et au pire, vous aurez passé le passage et vous serez soit allé voir une autre vidéo, soit aller voir la partie où je fais les magasins. Mais j'avais vraiment besoin de le faire et comprenez que parfois, nous en fait, on a juste ce moyen-là de communiquer avec vous. Et ça fait du bien de se confier sur certaines choses. Pour celles qui auraient tendance à me dire Manon tu parles trop nanani nanana nanana, bah écoutez c'est ma manière à moi de vous exprimer mon ressenti, un peu les backstage et tout ce qu'on voit pas, parce que vous voyez juste le contenu et puis moi je vois vraiment tout de A à Z. Et voilà, parfois on a besoin de s'exprimer sur certaines choses. Sur ce, on va aller faire les magasins et je croise les doigts pour avoir de belles trouvailles. Je serais bien déçue de revenir en n'ayant rien trouvé, etc. Surtout que je me dis qu'on est quand même le 20 décembre, je crois qu'on est le 20 aujourd'hui ou le 19, je sais plus. En plus j'ai oublié mes calendriers de l'avant chez moi, donc j'ai vraiment plus aucune notion du temps. Et du coup je me dis à tout moment c'est bon, tout est parti quoi, donc bah vas-y let's go. Bon les amis, on arrive chez Kiabi. Est-ce qu'on va trouver des choses sympas ? Amis, je sors de chez Kiabi, j'ai trouvé du coup un short, pas vraiment une tenue de soirée. En fait j'ai trouvé que la robe noire était très jolie, mais je sais pas, peut-être un chouïa trop serré, je me sentais pas super bien. Et étant donné que j'ai déjà plein de robes, je me suis dit bon, si c'est pas vraiment genre la robe incroyable, je ne craque pas. Mais du coup j'ai pris un short parce que je me rends compte que j'aime bien mettre ça avec des pulls un peu longs, des chemises, enfin je trouve que c'est sympa. Et un peu plus classe qu'un pantalon. Et c'est vrai que comme je vous disais dans mon ancienne vidéo, j'avais trouvé une jupe short. J'osais pas avant en tant que personne plus size et maintenant j'ose. Donc trop contente et trop surtout de vous faire des looks avec mon petit short. Les amis, on est le lendemain, on va aller chez MS Mode. Je suis trop contente. J'espère qu'il y a ma taille. Bon, je parle pas en termes de est-ce qu'ils font des grandes tailles, puisque c'est un magasin spécialisé dans les grandes tailles pour celles qui ne connaissent pas. Mais juste j'espère que les robes que j'avais vues à Rennes, je vais les trouver en grande taille pour pouvoir les essayer, pour vous montrer ce que ça donne. Et pourquoi pas craquer, on ne sait jamais. De rentrer des magasins, franchement je suis assez contente de ce que j'ai trouvé, parce qu'on le dit toujours en tant que plus size, c'est vraiment limite impossible de s'habiller dans les magasins, et je trouve que Kiabi et MS Mode c'est quand même des magasins qu'on retrouve assez facilement. Bon, MS Mode un peu moins quand même, mais des Kiabi on a pas mal. Et là même en fin décembre, juste avant les fêtes, il reste quelques grandes tailles. Moi j'ai trouvé des choses assez sympathiques. Petite préférence quand même pour les articles Kiabi, je trouve ça un peu plus classe, les coupes un peu plus flatteuses on va dire, un peu plus glamour, enfin voilà, je trouve que MS Mode c'est quand même assez classique, certaines robes sont un peu trop longues. J'avoue que je trouve que c'est fait un peu moins mon style, je dirais. Après ça resterait sympa, franchement la robe à sequin est incroyable. Celle-ci par contre j'ai vraiment failli l'acheter, mais bon elle coûtait quand même 50 € et j'ai beaucoup de robes, donc au bout d'un moment, voilà, faut quand même faire un petit peu attention. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire quelle robe vous avez préférée, et si jamais vous êtes en galère de robe de last minute, n'hésitez pas du coup à aller checker tout ce que je vous ai montré. Et moi du coup je m'excuse pour le retard qu'aura eu cette vidéo, et je vous dis à demain dans un nouvel épisode du Noël Della.